Hashem lo yivne bayis, shalom lo yiboyna boyim. Hashem lo yishmor shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayis, shalom lo yiboyna boyim. Hashem lo yishmor shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayis, shalom lo yiboyna boyim. Hashem lo yishmor shav shokat shoymai. Shalom à tous les amis. Le cours d'aujourd'hui sera différence entre un Sidour et un Peta Eliyahu. Les temples de Jérusalem. Le deuxième temple, Beth Amikdash Sheni, et le premier temple, Beth Amikdash Rishon. Un Sidour est un livre de prières juives, utilisé dans le cadre du culte quotidien. Il contient une collection structurée de prières, de bénédictions et de textes liturgiques qui sont récités par les Juifs dans le cadre de leurs pratiques religieuses quotidiennes. Le Sidour guide les fidèles tout au long des services de prière, en fournissant les textes appropriés pour chaque moment spécifique de la journée et des occasions liturgiques particulières. Le contenu d'un Sidour peut varier en fonction de la tradition juive à laquelle il est associé. Par exemple, il existe des Sidourim spécifiques pour les rites ashkénazes, séfarades ou encore yéménites. Ces livres peuvent également inclure des commentaires, des explications et des instructions sur la manière de mener les services de prière. Le Peta Eliyahu est un livre de prière très populaire dans la communauté juive francophone dans le monde entier. Il est également connu sous le nom de Peta Eliyahu et est utilisé par les juifs séfarades pour les prières quotidiennes. Le premier temple de Jérusalem, également connu sous le nom de temple de Salomon, a été construit au Xe siècle avant notre ère par le roi Salomon, fils du roi David, selon la tradition biblique. Le temple de Salomon était le centre spirituel du judaïsme de l'époque et abritait l'Arche d'Alliance. Il a été détruit en 586 avant notre ère par les Babyloniens dirigés par Nabuchodonosor II, lors de la prise de Jérusalem. Cette destruction est un événement majeur dans l'histoire juive et a marqué le début de la captivité babylonienne. La destruction du premier temple est commémorée dans le judaïsme, notamment lors du jeûne de Tisha B'Av, qui est un jour de deuil en mémoire de la destruction des temples de Jérusalem. Après la captivité babylonienne, le second temple a été construit à Jérusalem sur le même site lorsque les Juifs sont retournés de l'exil. Après la destruction du temple, de nombreux Juifs ont été emmenés en exil à Babylone. C'est pendant cette période que le prophète Jérémie a joué un rôle significatif en prophétisant sur la chute de Jérusalem et en appelant à la repentance. Après le décret du roi perse Cyrus II permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem, la construction du second temple a commencé. Ce second temple, également connu sous le nom de temple d'Hérode, a été achevé au IIe siècle avant notre ère. La destruction du premier temple est souvent vue dans le contexte de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, basée sur l'alliance établie dans la Torah. Les prophètes bibliques ont interprété la destruction comme une conséquence directe de l'infidélité et de la désobéissance du peuple envers Dieu. Cet événement a eu des répercussions profondes dans l'histoire juive et a influencé la spiritualité et la théologie juives ultérieures. La destruction du deuxième temple est commémorée dans le judaïsme par le jeûne de Tisha B'Av. Ce jour est consacré à la mémoire des événements tragiques liés à la destruction des temples de Jérusalem. Le mur des Lamentations, le seul vestige du temple, est un lieu saint pour les Juifs et un lieu de prière et de recueillement. La destruction du deuxième temple de Jérusalem est un événement historique qui a eu lieu en l'an 70 de notre ère, lorsque les forces romaines dirigées par l'empereur Titus ont envahi Jérusalem et détruit le temple. Yom Kippour, jour du grand pardon, Yom Kippour est le jour le plus saint du calendrier juif. Il est observé une fois par an et est marqué par un jeûne de 25 heures. Les fidèles cherchent la réconciliation avec Dieu, demandent pardon pour leurs péchés et font preuve de repentir. Tisha B'Av le 9 Av, Tisha B'Av est un jour de deuil qui commémore la destruction des temples de Jérusalem. Il est observé par un jeûne complet et des prières spéciales. On s'abstient également de diverses activités festives. 17 Tammuz, ce jeûne commémore le jour où les murailles de Jérusalem ont été percées avant la destruction du deuxième temple. Il dure du lever au coucher du soleil. Tzom Gedalia, c'est un jeûne observé le troisième jour du mois de Tishri en commémoration de l'assassinat de Gedalia ben Ahikam, un gouverneur juif après la destruction du premier temple. Jeûne d'Esther, il précède la fête de Pourim et commémore le jeûne de la reine Esther avant de plaider en faveur du peuple juif auprès du roi perse.
Jeûne des premiers-nés. Ce jeûne est observé la veille de Pessa par les premiers-nés mâles en commémoration du fait que les premiers-nés juifs ont été épargnés lors de la 10e plaie en Égypte. Jeûne de Guédalia. Il est observé le jour suivant le Nouvel An juif, Rosh Hashanah. La notion de Beth Amikdash est centrale dans la tradition juive, symbolisant le lieu où la présence divine résidait de manière particulière. La destruction de ces temples a eu un impact profond sur la vie religieuse et culturelle du peuple juif et a laissé une marque durable dans l'histoire juive. Le mur des Lamentations à Jérusalem est ce qui reste du mur extérieur du second temple, et il est aujourd'hui un lieu de prière et de recueillement pour les Juifs. Le Beth Amikdash, également connu sous le nom de Temple de Jérusalem, était un complexe religieux situé sur le mont du Temple à Jérusalem. Le premier Beth Amikdash a été construit par le roi Salomon et a été détruit par les Babyloniens. Le deuxième Beth Amikdash a été construit par les Juifs qui sont revenus de l'exil babylonien et a été détruit par les Romains. Les Juifs attendent la reconstruction du Beth Amikdash par le Machia, le Messie tant attendu. Un tzaddik est un terme hébreu qui signifie littéralement juste ou droit. Dans la tradition juive, un tzaddik est une personne qui a atteint un niveau élevé de spiritualité et de sainteté. Les tzaddikim sont considérés comme des guides spirituels et des exemples à suivre pour les autres membres de la communauté juive. Le tzaddik est une personne qui incarne la conception originelle de l'être humain dans l'esprit du Créateur. Le tzaddik est un être humain comme nous tous, mais il est considéré comme ayant atteint un niveau supérieur de compréhension et de connexion avec Dieu. Le tzaddik est connu pour sa piété, sa sagesse et sa capacité à aider les autres à trouver leur propre chemin spirituel. Un rabbin est une personne dont l'érudition dans l'étude de la Torah lui permet de prendre des décisions ou de rendre des jugements en matière de loi juive. Le rabbin est considéré comme une figure communautaire dominante du judaïsme, et est souvent considéré comme un guide spirituel et un enseignant pour les membres de la communauté juive. Le mot rabbin vient de l'hébreu rav, qui signifie maître. Les rabbins sont formés dans les écoles rabbiniques, où ils étudient la Torah et d'autres textes sacrés. Les rabbins sont souvent impliqués dans la vie communautaire, y compris la célébration des mariages, des funérailles et d'autres événements importants. Un rav est un terme hébreu qui signifie maître. Dans la tradition juive, un rav est une personne dont l'érudition dans l'étude de la Torah lui permet de prendre des décisions ou de rendre des jugements en matière de loi juive. Les raves sont considérés comme des guides spirituels et des exemples à suivre pour les autres membres de la communauté juive. Le mot rav est souvent utilisé comme titre honorifique pour les rabbins qui ont atteint un niveau élevé de connaissance et de sagesse dans l'étude de la Torah. Les raves sont souvent impliqués dans la vie communautaire, y compris la célébration des mariages, des funérailles et d'autres événements importants. En hébreu, le mot rav signifie maître, tandis que le mot rabbin est dérivé du mot rav et est utilisé pour désigner un enseignant de la Torah qui a été ordonné par une autorité rabbinique. Les rabbins sont souvent impliqués dans la vie communautaire, y compris la célébration des mariages, des funérailles et d'autres événements importants. Le titre de rav est souvent utilisé comme titre honorifique pour les rabbins qui ont atteint un niveau élevé de connaissance et de sagesse dans l'étude de la Torah. Les raves sont également des enseignants de la Torah, mais ils peuvent ne pas avoir été ordonnés par une autorité rabbinique. La transmission de la judaïté est un sujet complexe et débattu dans la tradition juive. Selon la halakha, loi juive, la judaïté est transmise par la mère. Cela signifie qu'une personne est considérée comme juive si sa mère est juive, ou si elle a été convertie au judaïsme selon les règles de la halakha. Que Akadosh Baruch Hu vous garde. Shalom à tous. Ahem Israël Haï.